Daf Memalef Amoud Aleph, à la première grande ligne, aux 2 points. Itir Atzmo Limita. Donc on avait vu que les édimes doivent faire une atra, une mise en garde à celui qui va faire la Avera. Dans la atra, c'est est-ce que tu sais que c'est interdit? Il doit dire oui, je sais. Et est-ce que tu sais que tu es Chayab Mita si tu fais ça? Il doit dire oui, je le fais quand même. Ça veut dire qu'il a été matir et Atzmo Limita. On avait expliqué pourquoi il a besoin de dire les deux pour éviter que l'accusé dise ah mais je croyais qu'il rigolait. Non. Si tu as dit je sais que c'est interdit, donc ça veut dire que tu savais très bien qu'on ne rigolait pas. Minalan, la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait qu'il faut qu'il soit matir et tatsmo lemita, c'est-à-dire qu'il soit prêt à mourir pour ça. Marava vitima chizkia markra yumat amet ad sheyatir atzmo lemita. Donc il y a marqué yumat amet. Il sera mis à mort le mort. Donc ça veut dire qu'il est déjà mort. Ad sheyatir atzmo lemita. Entre parenthèses, j'espère que vous avez tous profité de la chazara qu'on a fait ce matin dans la parashat à Shavua. Elle portait bien son nom. Amarav Hanan, Ede Neara Meorasa Sheozmu. Voilà qu'il y a des édimes qui viennent et qui disent que la Neara Meorasa, elle a fauté. Et ils deviennent Zomemim. Alors on les tue, El Neragim, on les tue pas. Malgré le fait qu'elle, on l'aurait tué si on n'avait pas renversé le témoignage, eux, on les tue pas. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien dire on n'est pas venu pour la tuer, on est venu juste pour l'interdire à son mari. Le fait d'avoir fait znout alors qu'elle est chétiche, elle devient assoura les baala. Et donc nous on est venu juste l'interdire à son mari, on ne voulait pas la tuer. Kacher zamam, j'ai pas voulu la tuer. Donc elle n'est ragée. Véa itrouba, la Gemara dit mais pourtant ils ont fait atra. Alors on a dit que les édimes doivent faire atra et elle doit dire oui je suis d'accord, je suis prête à mourir pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a eu atra. S'il y a eu atra, donc oui vous êtes venu témoigner pour la tuer puisque vous l'avez fait atra. Mais la Gemara Delo Itrouba. Ils n'ont pas fait atra. Ah la Gemara demande Veilo Itrouba, s'ils n'ont pas fait atra, echimiktela. S'il n'y a pas eu atra, alors elle, on ne peut pas la tuer. Et si elle on ne la tue pas, alors eux non plus on ne les tue pas. Il n'y a pas. On ne peut pas faire Kacher Zaman puisqu'on ne la tue pas elle-même. De quoi on parle ici? On parle d'une femme Chavera. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elle est au courant des interdits de la Torah. Elle sait très bien que c'est interdit de faire Znout. Et donc elle savait très bien, sans la mettre en garde, qu'elle était Chayavet Mita. Comme on avait vu ça, Ish Chaver, pareil, Beisha Chavera. Ve'alibat de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, de Tanya, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Chaver en tzarich atra. Un Chaver, donc un Tamid Chacham. Et pareil pour une femme, tout ce qu'on a nécessité à atra dans une édoute, c'est pour faire la part des choses et différencier un shogeg et un mézid, pour éviter que l'accusé dise ah mais je ne savais pas que c'était interdit. Toi tu es chaver, donc ne joue pas au plus malin avec nous, on sait très bien que tu sais que c'est interdit. Ici, étant donné que c'était Isha Chavera, elle n'avait pas besoin d'atra. Donc, en 2 mots, les édim, eux, n'ont pas besoin de faire atra, parce qu'ils savaient très bien qu'elle était Chavera. Comme ils n'ont pas besoin de faire atra, ils peuvent très bien prétendre et se défendre en disant on ne voulait pas la tuer, on voulait juste l'interdire à son mari. La Gemara dit alors, c'est comme ça, avec Ivan Dini ou Lumiktele. Si eux, on ne peut pas les tuer, elle, comment tu peux la mettre à mort? Comment tu peux l'exécuter? Arrive finalement, c'est pas une édoute Chatayacholazima, puisque eux, ils vont la tuer, mais ils risquent pas d'encourir la même peine. Donc, on ne peut pas la tuer. Avela edut sheyatayacholazima, avec kol edut sheyatayacholazima. Le shma edut. Une édoute que tu ne peux pas retourner contre eux, c'est les témoins, c'est pas une édoute. Alors qu'ici, ils veulent l'accuser et la condamner à mort, et eux, ils ont une carte en disant non, mais nous, on n'était pas mis de cavette de la tuer. Donc, elle aussi, on ne peut pas la tuer. Ça s'appelle edut sheyatayacholazima. C'est une édoute que tu ne peux pas retourner. Donc, pourquoi ici, tu me dis que tu la tues? Mais la Tagmara, Achinami Kama. Inachinami, tu as raison. Bémet, s'ils disent, Inachinami, pardon, que et toute édoute apparemment de Neara Meorasa, on la tue pas. On va voir comment. On la tue pas parce qu'à chaque fois, eux pourront prétendre que on n'était pas là pour la tuer, on était là juste pour l'interdire à son mari, sauf quand il y a eu atra, évidemment. Donc, Achinami Kamar, Mitor Shen Neragim, Shecholim Lomar. Étant donné que eux ne sont pas exécutés quand ils deviennent des dîmes parce qu'ils pouvaient dire on est juste venu l'interdire à son mari, Af'i, même elle, Ena Nereget, elle ne sera pas exécutée, Daviela Eduche, Yatayacholazima, parce que c'est une édoute que tu ne peux pas retourner contre eux. Alors, comme on a dit, donc finalement, comment on fait pour exécuter une Nara Morasa? Il faut qu'il y ait eu atra. Et si c'est une Isha Chavera,
Alors, le cas de Nehara Meorasa sans Atra, quand c'est Isha Chavera, n'existe pas. Et là, la Gemara dit, là, Isha Chavera des Kaimalan des Miktela, Alibade Rabbi Yossi Berabuda. Et d'après Rabbi Yossi Berabuda, le fait qu'il n'y ait pas d'Atra, qu'il n'y ait pas de nécessité d'Atra, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de din. Isha Chavera, c'est évident qu'on va la tuer, même s'il n'y a pas besoin d'Atra. Or, toi, tu vas me dire qu'à chaque fois que c'est Isha Chavera qui n'a pas eu d'Atra, les Edim, eux, ils peuvent dire on n'est pas venu la tuer, donc elle aussi, elle n'est pas mise à mort. Alors, quand est-ce qu'on la tue? Jamais. Et là, Isha Chavera des Kaimalan, des Miktela, Aliba des Rabbi Yossi Berabuda, et Chimash Kechatla. Comment on peut trouver un cas de figure où là, Isha Chavera, dans le cas d'un Nehara Meorasa, elle sera oui mise à mort? Mais la Tagmara, que chez Zinta, Vechazra, Vezinta. Quand ils viennent témoigner une deuxième fois, ça veut dire qu'ils disent, une première fois, ils témoignent, la première fois, on ne la tue pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on est venu l'interdire à son mari. Et la deuxième fois, quand ils viennent témoigner, elle ne peut plus dire, on est venu l'interdire à son mari. Donc, Al-Kochar, ils sont venus la tuer. Donc là, eux, ils seront aussi Chayavimita, et donc elle sera exécutée. Alors, ils peuvent très bien dire aussi, nous sommes venus l'interdire au deuxième Boel. Le premier Boel. Alors, vous savez qu'une femme qui fait znout, elle est assour à la Baal, elle est assour à la Boel. Donc, de la même manière que la première fois, ils peuvent dire on est venu l'interdire au Baal, au mari, la deuxième fois, ils peuvent dire on est venu l'interdire au deuxième Boel. Donc, jamais on va l'exécuter. Chez Zinta mi Boel Rishon. Elle a fait znout avec son premier amant, et donc lui, il était déjà interdit avec la première bia. Donc la deuxième bia, ils ne peuvent pas dire on est venu l'interdire ni au mari ni au Boel, puisque c'était la première. Donc la deuxième bia, évidemment, c'est venu pour l'exécuter, c'est dans ce cas-là on l'exécutera. Et eux aussi, donc, ils seront exécutés, puisqu'ils pourront plus se cacher derrière cette tana en disant on n'est pas venu pour l'exécuter, on est venu juste pour l'interdire au mari. Inami, ou alors, deuxième petit route, chez Zinta Mikrovea, elle a fait znout avec un karov. C'est-à-dire qu'il était déjà interdit le Boel. Donc ils peuvent pas. La première bia, ils peuvent dire on est venu l'interdire au mari. La deuxième bia, ils peuvent pas dire on est venu l'interdire au Boel. Le Boel, il était assourd là avant la bia Bichlal. C'était son frère. Donc là, elle sera exécutée. Maintenant la Gemara dit Maishna Nehara Meorasa de Nakat Afilu Nesuanami. Pourquoi tu me parles de Nehara Meorasa alors? La Gemara, je ne comprends pas. Donc à chaque fois qu'il y a une bia znout, à chaque fois qu'il y a des édimes qui viennent témoigner sur une échetiche qui a fait znout, pas une bia znout, une biat d'échetiche, l'avdavka Nehara Meorasa, les témoins ils peuvent très bien dire on n'est pas venu pour la tuer, on est venu juste l'interdire à son mari. Donc pourquoi tu parles de Nehara Meorasa? La Gemara dit tu as raison. Et là, filouaï, le chidouch il est que même la Nehara Meorasa, Delo Yatva Touté, qu'elle n'a jamais finalement habité avec son mari, puisqu'elle est Nehara, elle est fiancée. Entre le fiançailles et le mariage, il y a 1 an d'intervalle, ou 30 jours. En tout cas, Nehara, c'est pas une Meorasa, c'est pas une Nessoua. Donc même elle, c'est vrai qu'on aurait pu parler d'une échetiche normale, une femme mariée. Mais la femme mariée, c'est mitkabel à la date. On arrive à concevoir que les dîmes sont revenus juste pour briser le mariage. Et donc ils pourront dire, c'est vrai qu'on est des Rechaïm, on est des sales types, on a voulu briser leur mariage, mais on n'a jamais voulu la tuer. Ça c'est quand ils étaient mariés, quand ils ont vécu ensemble. Là le chidouch il est, des Afelou Aï, même celle-là de Nehara Meorasa, de l'Oyatva Touté, qu'elle n'a jamais résidé avec lui, Yechouli Omar Losral Baala Banou, ils peuvent quand même dire qu'ils sont juste venus l'interdire à son Baal, son fiancé. On va dire qu'ils ont fait un cas où ils ont fait une mauvaise atra et que ça marcherait dans une travera. Un cas où ils ont fait une mauvaise atra, ok. Et alors? Une femme travera, ça marcherait. On ne peut pas dire qu'ils sont venus, ils voulaient juste interdire à son mari. Ils voulaient vraiment la tuer. L'atra, elle ne fonctionne pas, mais ça. Ah, la atra, elle vient juste dévoiler que eux, ils étaient mitkaven de la mer. Ils savaient très bien qu'elle allait mourir. Et ils ne pourront pas dire, je ne savais pas qu'elle allait être exécutée. Ouais, j'entends, tu as raison. Ou alors on peut dire aussi des dim zomemim qui étaient chaverim. Ils ne pourront pas dire, ah, on ne savait pas. Bien sûr que tu sais. Amara Friza, Echad Omer Besaï. Allez, on attaque maintenant la sugia des bdikot. Allez, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? Que dans les chakirot, il faut qu'il n'y ait pas de divergence entre les deux témoins. Par contre, dans les bdikot, si Bémet, il y en a un qui dit rouge et l'un qui dit noir, apparemment, c'est pas grave. Nachod? Alors, on va voir ici, il y a une divergence d'opinion. Est-ce que c'est sur l'arme du crime? Même sur l'arme du crime? Amar Afrizda, Echad Omer Besaïf, Arago, Echad Omer. Non, Mechila. Dans la Mishnah, on a vu que dans les bdikot, s'il y en a un qui dit je sais pas, c'est pas grave. S'il y en a un qui dit rouge, il y en a un qui dit noir, alors là oui, c'est une akracha.
Mais la marloquette, elle est, est-ce que c'est Dafka sur l'âme du crime ou sur un élément extérieur, par exemple? L'un il dit, c'était devant un magasin, devant une boulangerie, l'autre il dit, non, c'était devant une boucherie. Même sur ça, ça n'a rien à voir avec le crime. C'est juste un élément extérieur. Alors, Amar Rafrizda, il dit, c'est quand il y a contradiction sur le Maaseh Hariga, alors là, on est Mevatel Haïdout. Echad Omer Besaïf, un il dit, il a tué avec Besaïf Arago, avec une épée. Echad Omer Beharirin. Haririn, là, qui disent que c'est une hache, ou une autre arme. Donc il y a divergence au niveau du témoignage. Ils ne peuvent pas dire la même chose, c'est pas possible. Ils ne parlent pas du même meurtre. Il y en a un qui dit qu'il a tué à l'épée, l'autre qui dit qu'il a tué à la hache. Ça n'a rien à voir. Alors là, Bémet, Chadomer Besaïf Arago, Chadomer Beharin Arago, Enzenachon. Ça s'appelle une akracha, l'aïdout, le témoignage, il est annulé. Chadomer Kelav Shchorin et Chadomer Kelav Levanim. Un il dit il est habillé en blanc, l'autre il est habillé en noir. Arezenachon. Ça c'est pas un élément essentiel de la hariga, c'est secondaire. Donc on voit que d'après Rafrizda, tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que quand il y a contradiction, même dans les bdikot, entre les édim, ça annule le témoignage, c'est seulement quand on parle du Maaseh Hariga. Le Maaseh Hariga, avec quelle arme il a tué, là ils ne peuvent pas se contredire, parce que c'est la chose à laquelle il doit faire le plus attention. Par contre, la couleur de chaussures, il dit c'était des chaussures rouges, des chaussures noires, t'es habillé en blanc et t'es habillé en noir, ça c'est Arezenachod, ça s'appelle pas qu'il y a contradiction. Métivé. Agmar object. Nachon, ça veut dire, il y a marqué, on l'a vu dans la paracha, et mettre Nachon Adavar. C'est quoi Nachon? C'est le bdikot. Nachon, Shiye Nachon. Il faut qu'il y ait concordance entre les témoignages. Echadomer Besaïf Arago, Echadomer Beharin Arago. Un il dit avec la hache, un il dit avec l'épée. Chadomer Kilav Shchorin, Chadomer Kilav Levanim. Un il dit t'es en noir, un il dit t'es en blanc. Enzenachon. Ça contredira Rafrizda. Parce que là on met dans le même panier les kelim, les habits et les armes. Or lui il a dit qu'il y a une différence entre les armes, enfin en tout cas le Maaseh Hariga et les éléments plus secondaires. Donc comment on répond à ça? Tirgema Rafrizda. Rafrizda il répond en disant Besudar Shechanko. Ici on parle il parle sur le foulard avec lequel il a été étranglé. C'est l'arme du crime. Un il dit que c'était un foulard noir, l'autre il dit que c'était un foulard blanc. Alors, évidemment il faut qu'il soit d'accord sur ça. Daïnou Saïf, Beharin, c'est exactement la même marloquette que si c'est avec une hache ou avec une épée. Tashma. Donc Rafrizda il reste sur ses positions. Oui, et apparemment c'est comme ça qu'on est posé la halakha, que c'est seulement l'arme du crime sur lequel il ne doit pas y avoir divergence d'opinion. Tashma, Echad Omer Sandelav Shchorin. Un il dit il avait des chaussures, des sandales noires. Echad Omer Sandelav Levanim, des sandales blanches. Enzenachon. Allez, couche sur Rafrizda. Tu vois bien que là, la couleur des chaussures, elle invalide le témoignage. Atam Nami, là-bas aussi, Kigon Shebat, Bob et Sandalo, Verago. Il a tué à coups de sandales. Pas des tongs, des grosses sandales. Tashma. Maaseh Obadak Ben Zakkai. Évidemment, tout le monde attendait cette question. Arrête dans la Mishnah, marqué que Ben Zakkai, il a été bodek, les edim, les bdikot, même Beuksetenim. C'est-à-dire, il a demandé, c'était à côté d'un figuier, mais les figues qui étaient donc encore reliées à l'arbre, elles étaient avec une petite tige ou une grosse tige? Ça s'appelle pas l'arme du crime, ça. Maaseh Obadak Ben Zakkai Beuksetena. Amarami Bachama, Kegon Shakat Tsena Beshabbat. Là-bas, il parlait de quel Maaseh? Pas Maaseh Hariga. Il parlait de Maaseh Chilul Shabbat. Ah, Maaseh Chilul Shabbat, alors il faut savoir. C'est comme l'arme du crime. C'est le Maaseh, on va dire, le plus important sur lequel tu témoignes. Il a décroché une figue. Elle était attachée avec une grosse ou une petite tige? Da'ala Kamiktil, c'est sur ça qu'il est tué. C'est comme l'arme du crime. On dit, pourtant, Ve'atania, dans la Braïta, il est marqué Amrulo Tachat Te'ena Rago. Alors là-bas, l'histoire avec Ben Zakkai, il y a marqué, il a tué sous un arbre figuier, sous un figuier. On ne parlait pas d'un chilou Shabbat, on parle d'un meurtre. Et là, Maram Bibachama, Kegon Shifdu Beichur Shel Te'ena. Ils ont fait un chipoud, une lance, avec une branche de figuier. Et donc il avait besoin de savoir, quand ils ont fait cette lance avec laquelle il a tué, c'était avec c'est pas clair comment ça marche cette histoire. Les figues, normalement, elles ne sont pas censées rester sur la lance quand on tue quelqu'un. Donc il avait. C'est quoi? Pas avec la figue. J'ai pas compris. Il a poignardé avec. Avec un bâton. Non, avec un pic de figue. Un pic de figue. Il a pris une branche de figuier. Razakoubaour, quel rapport avec les ténim?
Ça, j'avais compris. Justement. Ah, justement. C'est ce que dit l'Agmara. Il dit que même ça, il est parti vérifier comment étaient les figues. Mais ça s'appelle pas l'arme, ça fait pas partie de l'arme du crime. Le fait que Non. les ténim elles soient reliées avec une Pas grosse les tige ou une figues, petite la tige. figue, avec le pic qui retient les figues. C'est avec ça qu'il avait. Ah non. La tige qui sort, qui retient la figue, c'est avec ça Jamais qu'il de la vie, jamais de la vie. Chez Shivdu Beichur Shel Tehinim, il a pris une branche, il a taillé de façon à en faire une lance, et avec ça il a tué. Et donc apparemment, vérifier la tâche des Tehinim à cette branche, ça faisait partie du témoignage primaire. Bon. Tashma. Amarlen Tehenazo Uktsea Dakin Uktsea Gassin. Est-ce que ces Tehinim, ces dates-là, ces figues, elles étaient reliées avec une grosse tige ou une petite tige? Tehenim Shchorot, Tehenim Levanot, c'était des figues blanches ou des figues noires? Alors tout à l'heure, encore une fois, quand tu parles de la sorte de bois, à la rigueur, ça veut dire que ça fait partie de l'arme du crime. Mais quand tu me dis que c'est des figues blanches ou des figues noires, quel rapport? Ça c'est secondaire. Tu vas pas me dire qu'il a tué à coups de figue. Il a tout fait à coups de figue. Figue dans la bouche. Et là, Marav Yosef. Donc on est obligé de dire que Béhémet, de Ben Zakkai, il n'y a pas de question parce que Ben Zakkai il est cholek sur Afriza. Afriza en tout cas il est cholek sur Rabban, on va voir sur Ben Zakkai. Qui était Ben Zakkai. Et là, Marav Yosef, mais Ben Zakkai, l'outivinish. De Ben Zakkai, tu poses une question. J'en ai Ben Zakkai des bdikot kechakirot mashvele. Ben Zakkai, pour lui, il avait une chita spéciale que les bdikot et les chakirot c'était la même chose. C'est-à-dire que s'il y a contradiction, même sur un témoignage d'un second degré, sur les figues, la couleur des figues, la couleur des arbres, la couleur du mur, même ça, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, on va voir tout de suite que c'était lui, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était possède la Edout. Alors que Rav Friza, lui, il est possède comme Chachamim, qui apparemment était Cholkim sur Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qui disent non. Quand est-ce que Bémet, on va invalider la Edout, le témoignage? C'est quand il y a contradiction sur l'arme du crime, sur un témoignage important, essentiel. Mais sur ce qui est secondaire, c'est moins grave. Man Ben Zakkai, qui est ce Ben Zakkai? C'est qui Ben Zakkai? Il est Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Si tu veux me dire que c'était Ben Zakkai, c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai avant qu'il devienne Rabbi. Mi avait Besanedrin, Bichlal, il était au Sanhedrin. Alors ici, Rabbi Yochanan Ben Zakkai vient nous dire qu'il a été bodek les Edim sur un meurtre. C'est-à-dire qu'il siégeait au Sanhedrin. Au Sanhedrin qui jugeait les meurtriers. Or, la Gemara va nous faire un petit cours d'histoire, et elle va nous dire que c'est impossible. C'est impossible de dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il siégeait au Sanhedrin quand il était encore en fonction, c'est-à-dire quand le Sanhedrin il jugeait encore les meurtriers. Ve'atanya. Kol shenotav shel Rabban Yochanan Ben Zakkai, 120 shana. Mais ça, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a vécu 120 ans. Les 40 premières années de sa vie, Arbaim shana asai pragmatia. Les 40 premières années de sa vie, il a fait du business. Pragmatia, de la srora, il a fait de l'import-export. Arbaim shana lamad. 40 ans après, jusqu'à 80 ans, il a étudié la Torah. Arbaim shana limed. Et les 40 dernières années, jusqu'à 120 ans, il a enseigné. Et c'est à ce moment-là où il est devenu Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quand il a commencé à enseigner. Et c'est à ce moment-là où il a siégé au Beddin et au Sanhedrin. Donc on me dit, ok. Donc Bémet, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a siégé au Sanhedrin les 40 dernières années de sa vie. Or, Netanya, Arbaim shana kodem churban habayit, galta Sanhedrin ve'yashvala bechanut. À 40 ans avant le churban habayit, le Sanhedrin a déjà été exilé de l'Ishkat Hagazit, du Beth Amikdash, avant le churban habayit, et il jugeait déjà plus les meurtriers. Pourquoi? Parce qu'il y en avait tellement, et ils n'avaient plus le temps de les juger. Donc ils ont dit, au lieu qu'il y ait on va dire, que ça devienne ridicule, qu'on soit mévasé le statut du Beddin, du Sanhedrin, il vaut mieux arrêter. C'est vrai qu'on peut juger un meurtrier, même en Chutz Laaretz. L'essentiel, c'est qu'il y ait dans l'Ishkat Hagazit le Sanhedrin. Du moment où dans l'Ishkat Hagazit, il n'y a plus de Sanhedrin, on ne peut plus juger de meurtrier. Ils sont partis où, à Yavne? Non, Chanout. C'est un an après, ils sont partis à Yavne. Ça, c'est après le Khurban. Et donc, ça, un petit endroit à Yerushalayim, c'était juste pour arrêter de juger les meurtriers. Oh, il y a des Rishonim qui disent que Shat Atrak avait vraiment un gros besoin, il repartait au Beth Amikdash et il jugeait, mais c'était comme ça ponctuel. Vamar Abitrak Baravudimi,
L'Omar Shodanu Dine Knasot. Pourquoi ils sont partis? Pour nous dire qu'ils jugeaient plus Dine Knasot. La Gemara dit Dine Knasot, ça Kadatar, quoi. Bémet, le fait de partir, ça y est, tu peux plus juger Dine Knasot. Arrête, Dine Knasot, c'est pas talouille dans la présence au Beth Amikdash. Dine Knasot, c'est talouille dans quoi? Dans le fait d'être mousmar. Donc c'est sûr qu'ils jugeaient Dine Knasot. Et là, Shodanu Dine Nefashot. Donc on voit que déjà 40 ans avant le Khurban Abayit, ils jugeaient plus Dine Nefashot. Alors toi, tu me dis que Rabbi Yochanan Zakkai, il était au Sanhedrin, il jugeait des meurtriers. C'est l'histoire des Uktsetenim. Vetnan. Donc à la rigueur, jusqu'à présent, les éléments nous disent, oui, il n'y a pas de problème. Les 40 dernières années de sa vie, Rabbi Yochanan Zakkai, il était au Sanhedrin, et c'était avant les 40 années qui ont précédé le Khurban, puisque c'était encore quand il jugeait les meurtriers. Or, la troisième indication nous dit, Vetnan, Mishechara Bet Amikdash, Itkin et Rabbi Yochanan Zakkai. Tout le monde connaît l'histoire que Rabbi Yochanan Zakkai il a été évacué dans un cercueil. On a feint sa mort pour le faire sortir et qu'il soit amené chez Vespasien. C'est lui qui lui a annoncé qu'il est devenu roi. Et donc, on voit bien que Rabbi Yochanan Zakkai a assisté, a vécu le Khurban Abayit. Donc là, on a un problème. À la rigueur, tu m'aurais dit que Rabbi Yochanan Zakkai, il a été au Sanhedrin 80 ans ou 60 ans avant le Khurban Abayit, ok. Mais ça colle pas, pourquoi? Parce que tu sais qu'il a été au Sanhedrin que les 40 dernières années de sa vie. Or, il a assisté au Khurban. Donc ça veut dire que les 40 dernières années du Sanhedrin qui était au Beth Amikdash, il n'était pas... C'est impossible qu'il soit Dayan. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que lui, il a été... Quand il étudie, il ne peut pas être au Sanhedrin? Non. La Mad, il était Talmid, il n'était pas au Sanhedrin. Non, l'Imet, c'est Dafka quand il était, mais la Met Torah qui, comme ça, il avait Nassé Dayan ou Moré Oraot, comme ça il dit Rashi. Donc là, ici, on a un bug. Pourquoi on a un bug? Parce que Rabbi Yochanan Zakkai était présent au moment du Khurban Abayit et il était au Sanhedrin quand il jugeait les meurtriers. Or, on sait que 40 ans avant le Khurban Abayit, il n'y avait déjà plus de jugement de meurtriers. Donc comment ça se fait que Rabbi Yochanan Zakkai il a été Bodek des Edim du Uktsetenim? Omer Tagmara, et là, Ben Zakkai de Alma. Inachinami, tu sais de qui on parle? On ne parle pas de Rabbi Yochanan Zakkai. On parle d'un monsieur qui s'appelait Ben Zakkai. Achinami Misavra, et Bémet c'est mystère de dire ça. Pourquoi? Des Zakkai, Rabbi Yochanan Zakkai, car elle est Rébi. Est-ce que Rébi il va appeler Rabbi Yochanan Zakkai Ben Zakkai? C'est un zilzoul. Comment Rabbi Udanasi, dans la Mishnah, il va citer Rabbi Yochanan Zakkai en parlant de lui, en disant Ben Zakkai? C'est pas beau, c'est pas Mechoubad. Donc elle dit apparemment Ben Zakkai c'est pas Rabbi Yochanan Zakkai. Pourtant Ve'atanya Maaseh ou Badak Rabban Yochanan Zakkai B'Uktsetenim. Donc là je m'effourache. Braïta m'effourache qui nous dit que c'était oui Rabbi Yochanan Zakkai. Et là Talmid Ayoshel Lifnei Rabo avait pendant qu'il était Talmid, il a donné une suggestion. Alors on avait vu que Béhémet, le Talmid a le droit d'intervenir dans un dioun d'un meurtrier, les sruto. Alors là lui il a dit moi, je voudrais peut-être qu'on soit Bodek, les Edim, Beuktseten. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ben Zakkai. Puisqu'il était Talmid. Il a dit un argument, et ça leur a plu. Et comme ça a plu au Talmidei Chamim, au Dayanim, Vekavu Bishme, on l'a mis en son nom. Que Ben Zakkai, il a été Bodek, Beuktseten. Qui avait la mat. Maintenant, quand il a appris et qu'il est devenu Dayan, qui avait la mat Ben Zakkai avec Arélé qui est Talmid Ayushel Lifnei Rabo. Donc quand il étudiait, il n'était pas encore Rabbi, on l'appelait Ben Zakkai, qui est Talmid Ayushel Lifnei Rabo. Qui avait l'Imed, quand il enseignait, avec les Rabbi de Yochanan Zakkai. On l'appelait Rabbi Yochanan Zakkai. Et donc, il n'y a plus de marque entre notre Mishnah et la Braïta. Dans la Mishnah, on parlait de Ben Zakkai, parce qu'on parlait au moment où il a dit ça. Et dans la Braïta, quand Rabbi Yochanan Zakkai il était Bodek, au moment où Bémet, on a écrit la Braïta. Qui karele Ben Zakkai al-Shem de Meikara. On l'appelait dans la Mishnah al-Shem de Meikara, au moment où il a dit ça, il était Ben Zakkai. Et qui karele Rabban Yochanan Zakkai al-Shem de Ashta. Et quand est-ce qu'on l'a appelé dans la Braïta Rabban Yochanan Zakkai qui a été Bodek Beuktseten? C'était al-Shem de Ashta comme il était maintenant. On continue. Maaseh ou Badak. Donc la Mishnah nous dit Ma ben Chakirot les Bdikot. C'est que dans les Chakirot, il y en a un qui dit je sais pas. Donc les 7 questions primordiales. Il y en a un qui dit je sais pas, c'est quel septennat, quelle année, quel mois, quel septennat, quelle année, quel mois, quel jour du mois, quel jour de la semaine, quelle heure, quel endroit. Ça c'est les 7 questions primordiales. S'il y en a un qui dit je sais pas,
rentrez chez vous, messieurs, vous n'êtes pas des bons édim. Par contre, dans les bdikot, il y en a un qui peut dire je sais pas. Et la Gemara, la Mishnah nous dit, même si les deux ils disent je sais pas, c'est pas grave. Bah, la Gemara elle comprend pas, elle dit, c'est sur quoi même si les deux du moment où il y en a un qui dit je sais pas, il n'y a plus des doutes. Sur cet élément, en tout cas, il n'y a plus de témoignage sur l'élément de la couleur des chaussures. Donc même si les deux ils disent je sais pas, c'est pareil. Qu'un ait un ou qu'un des deux, finalement ça revient au même. Maya filou shnaim, pourquoi tu me dis même si les deux? Maya filou shnaim omrim pshita, ki amar echad en yodea et dutan kayemet. Quand tu me dis qu'il y en a un, il dit je sais pas quelle couleur de chaussures, la edout elle est kayemet. Qui amré, betré, nami dutan kayemet. Donc quand les deux ils disent je sais pas, pareil, la edout aussi elle est kayemet. Amar Rav Sheshet, arecha kay. Rav Sheshet il dit, ça revient sur la recha. C'est-à-dire que sur les chakirot, pas sur les bdikot. V'achika amar bechakirot afilu shneim omrim yadanu vechad omereni yodea edutan betela. Que dans les chakirot, imaginons il y a 3 édim. Il y en a 3 qui témoignent sur le meurtre. Il y en a 2, on leur demande quelle heure c'était. 4 heures. Et toi 4 heures. Et toi je sais pas. Il y en a un qui dit je sais pas, edutan betela. Pourquoi? Parce que c'est une seule et même édoute quand ils sont 3. C'était d'ailleurs la paracha de Shoftim. Alpi shneim edim, shlosha edim. Il y a un écart entre 2 et 3. Keman, Rabbi Akiva. La Mishnah va comme Rabbi Akiva, des makish, shlosha le shnaim. La Mishnah va comme Rabbi Akiva qui fait un écart entre 2 et 3. À savoir que si 2, il y en a un qui dit je sais pas, ça annule la édoute. Alors 3, quand il y en a un qui dit je sais pas, ça annule aussi la édoute. Amarava ve'a edutan kayemet katani. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué edutan betela, il y a marqué edutan kayemet. Donc tu ne peux pas dire que c'est le pshat. Et la marava, chikamara, filu bechakirot, shnaim omrim yadanu vechad omer eni yodea, edutan kayemet, kemad eloki Rabbi Akiva. Donc il a mis que la Mishnah, elle parle bechakirot. Donc dans les bdikot, Nachon, tu as raison, même quand ils sont 3 et qu'ils disent qu'il y en a un qui dit je sais pas, la edout elle est kayemet. Mais même dans les chakirot, quand ils sont 3 et qu'il y en a un qui dit je sais pas, du moment où elle est mise kayemet encore la edout, elle peut continuer la edout avec 2. Alors on ne dira pas que la edout elle s'annule à cause d'un qui dit je sais pas, et ça donc c'est pas comme Rabbi Akiva, parce que d'après Rabbi Akiva ils font bloc, et s'il y en a un qui est invalidé, alors tout est invalidé. Rav Kana et Rav Safra Atanu Sanhedrin Beraba. Rav Kana et Rav Safra ils ont étudié Masechet Sanhedrin chez Rabba. Pagabaou Rami Bachama les rencontre. Amarleu Mayam Ritu Sanhedrin de Beraba. Qu'est-ce que vous avez appris à la Yeshiva de Rabba quand vous avez fait Sanhedrin? Dites-moi un chidouche. Amrele ou Mayam Rinan Ba Sanhedrin Grita. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on étudie Sanhedrin ailleurs, dans une Yeshiva classique? Ou Maïka Shalecha, dis-nous plutôt qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui est caché lecha? Nous, apparemment, on n'a rien appris de choses spéciales. Amarle, j'ai un problème, lui dit. Mais adektane, ma ben chakirot et bdikot, chakirot echad omer en yodea et dutan betela. Il dit dans la Mishnah de Sanhedrin, il y a marqué quelle différence entre chakirot et bdikot? Parce que dans chakirot, quand ils sont 2, et l'un il dit je sais pas quelle heure c'était et dutan betela, parce qu'il faut absolument savoir quelle heure il était pour que ça soit une édoute pour que ça soit une bonne édoute. Alors que dans les bdikot, amar echad en yodea, afilu shneim omrim enan yodim. Et Doutan Kayemet. Donc il lui dit, je comprends pas. Rami Bachama, il leur dit, j'ai un problème avec cette Mishnah. Ari Chakirot, quand il y en a un, il dit, je sais pas, on annule. Bdikot, il y en a un, il dit, je sais pas, on annule pas. Pourtant les deux, c'est Doraïta. Les deux, ils ont la même importance. Mirde et Divi, il dit Doraïtaï. Ari les Bdikot, on les apprend de Nachon. Alors c'est vrai que de Nachon, on avait vu que c'était les Xerashava. Mais du mot Nachon, on apprend le Gouchel Davar. Donc, les Chakirot, on apprend de Vechakarta Vedarashta, et les Bdikot, on apprend de Nachon. Maishna Chakirot ou Maishna Bdikot. Pourquoi une fois ça invalide la Edout et une fois non? Alors il répond, il dit Amroule, Achi Ashta Bechakirot, Amar Echad en Yodea, Edoutan Betela. Tu sais pourquoi dans les Chakirot, quand il y en a un, il dit je sais pas, la Edout elle est Betela, Davela, Edout Shiata Yachol Azima. Parce que du moment où il y en a un, je dis je sais pas quelle heure il était, alors on peut plus les rendre Zomemim. Si on peut plus les rendre Zomemim, alors c'est pas une bonne édoute. La Torah, elle demande à des édim qu'il soit potentiellement possible de les rendre zoémim. La preuve, Chakira, Drisha ve Chakira. Si tu demandes Drisha ve Chakira, c'est vrai que cette édoute, elle doit être zoumémet. Elle doit être potentiellement zomémim. Donc, s'il dit je sais pas, on peut pas les rendre zomémim. Bdikot, par contre, quand il dit je sais pas quelle couleur des chaussures, Amarecha de Niodea, Edoutan Kayemet. Pourquoi? Edout she'ata yachol azimaou. Étant donné que la couleur des chaussures n'a rien à voir avec la azama, c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir les rendre zoémim parce qu'ils savent pas la couleur des chaussures. C'est un détail. Et donc si c'est un détail, ça fait pas partie ni du temps ni du lieu. Alors la edout elle est kayemet.
Amarléou, alors il répond, Rami Bachama, et Achi, si c'est ainsi, c'est ça que vous avez appris chez Rabba, Amri Touba Touva, vous avez bien appris. Iachi Amri Touba, c'est ça que vous avez dit, pardon, Touba Amri Touba, vous avez appris des belles choses. Amrele, alors il aurait répondu, mais tu vous t'as démarre Amrinan Batouba, c'est grâce à toi qu'on t'a dit des belles choses. Tu aurais très bien pu être plus sec, méchant, vouloir nous casser, et donc finalement, c'est toi qui trouves que c'est une belle chose. Donc c'est grâce à toi qu'on dit des belles choses. Miniziouté démarre, lo amrinanba velochada. Si tu étais, on va dire, tu avais l'esprit mal tourné et que tu voulais absolument nous rabaisser et nous écraser, comme c'est le cas chez certains, alors tu n'aurais pas trouvé ça extraordinaire ce qu'on vient de dire. Donc finalement, si c'est beau ce qu'on t'a dit, c'est grâce à toi et pas grâce à nous. Je trouve cette phrase, faut réfléchir à ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce que je dis, c'est beau parce que tu le perçois bien, c'est pas parce que c'est beau. C'est grâce à toi que c'est beau. Echad Omer v'choulé Adkama. Alors, on a vu dans la Mishnah que s'il y en a un qui dit quelle date c'était, le 2 du mois, on fait rentrer l'autre Edim, l'autre Ed. Quelle date c'était, le 3. Edoutan, Kayemet, Chazakoubaou. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper sur le Ibura Chodesh. Un, il savait que c'était un mois de 30 et un, il ne savait pas. Donc celui qui savait, il a dit c'était le 2. Celui qui ne savait pas, il a dit que c'était le 3. Mais en fait, il parlait du même jour. Atkama, la Gemara, elle dit. Jusqu'à combien on peut se tromper sur le mois? Quoi? Non. Jusqu'à quelle date? Amaravacha Bachanina. Oui, la Mishnah nous dit c'est un jour de décalage, pas deux. Tu as raison, parce qu'il n'y a qu'un seul jour. Il y a soit des mois de 29, soit des mois de 30. Ça n'existe pas un mois de 28 comme le mois de février. Mais la Gemara dit jusqu'à quelle date tu peux te tromper? Adkama, Amaravacha Bachanina, Amaravasi, Amarabuchanan, Adrubo Shel Chodesh. Jusqu'au 15, au 16. C'est-à-dire, au Rav du Chodesh, tu es obligé de prendre conscience que Bémet c'était un mois, que tu es en décalage avec tout le monde. Non, mais jusqu'au 15, donc là tu rectifies ta date d'avant. Quand tu restes sur la fausse date. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai témoigné le 4. C'était le 2 et je témoigne le 4. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore. Mais si par exemple je témoigne sur le 24 et l'autre il dit c'était le 23, alors là, Edoutan Bété là. Non, mais même si c'est le 15, il témoigne sur 2 et 3, c'est pas bon, ça veut dire. Oui, tu as raison, je suis d'accord. Amarava Fananamitanina, il dit, et d'ailleurs, je vais amener une preuve de la Mishnah. Comment je vais amener une preuve de la Mishnah? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Echad Omer Beshlosha, Echad Omer Bechamisha. S'il se trompe de 2 jours, Edoutan Betela. Pourquoi Edoutan Betela? C'est possible de se tromper 2 jours. Comment? Il y a eu 2 mois, Chasser, et j'étais pas au courant. Et donc je me suis trompé de 2 jours. Edoutan Betela, Ve'ama, Inima, Shezeo, Yodea, Beshni, Bourin, Vezene, Yodea, Beshni, Bourin. Peut-être que Bémet, 2 mois d'affilée, je me suis trompé. Et là, le Kochar, le fait qu'on dise que Edoutan Betela, c'est la preuve que tu peux pas te tromper 2 mois d'affilée. Arrivé à un certain temps dans le mois, tu prends conscience que c'était un mois Chasser ou un mois Malé. Donc le mois d'après, tu as directement rectifié. C'est impossible de cumuler les erreurs. Et là, Meshum de Beruba Yada, donc tu vois bien que au Rav du mois, tu prends conscience que c'est un mois Chasser ou un mois Malé. La Gemara dit, Lolam Imalach, de la Mishnah, tu n'as pas de preuve de ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Ton din, il est vrai. Mais en tout cas, la preuve que tu l'as de la Mishnah, je te la fais tomber. Pourquoi? Léolam Imalach, je pourrais toujours te dire, Berubanami Loyada, que Bémet, même le 20 du mois, je peux ne pas encore avoir pris conscience que le mois, il était Chasser. Mais c'est juste que je ne peux pas rater 2 fois Rosh Chodesh. Beshipura Yada, Bechat Shipura, Amar Detae, Betre Shipura, Amar Detae. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, je le rate une fois. Il sonnait du chauffard Rosh Chodesh. Une fois, ça peut m'arriver de ne pas entendre le son du chauffard. 2 fois, non. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Yacholiot, que je peux arriver à une erreur entre le 22 et le 23. Oui, parce que j'ai raté qu'un seul Rosh Chodesh. Mais par contre, 2 mois d'affilée, rater 2 fois le chauffard Rosh Chodesh, ça non, c'est impossible. La Mishum de Beruba Yada, la Gemara dit, Léolam Imalach Beruba Namilo Yada, ou Beshipura Yada, Bechat Shipura Amar Detae. Une fois, Shipura le chauffard, tu l'entends pas. Betre Shipuré, le Amar Detae. 2 fois le chauffard, c'est impossible que tu l'entendes pas. Alors je me suis posé la question, pourquoi le type il habite pas en ville? C'est pas 2 qui a raté, c'est tous les chauffards, il n'entend pas. Chazakoubo, c'est ça. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait une volonté des gens d'entendre le chauffard à Rosh Chodesh. Et donc, si tu l'as raté une fois, c'est sûr que la prochaine fois, tu essaieras de ne pas le rater. D'après Rashi, il sonnait du chauffard à Rosh Chodesh Stam, alors que d'après d'autres Rishonim, il ne sonnait pas du chauffard à Rosh Chodesh. Il sonnait du chauffard quand il faisait les korbanot, petit coup à Chodesh chauffard,
Non. Katem Bachat Sotzrot, c'est le Korban de Rosh Chodesh. Donc le chauffard a été sonné au Beth Amikdash. Alors maintenant, on va faire la Suga de Kiddush Levana, Birkat Levana. On est souvent mal renseigné quand est-ce qu'on a le droit, quand est-ce qu'on n'a plus le droit, jusqu'à où on a le droit, jusqu'à quand on a le droit, à partir de quand on a le droit de faire Kiddush Levana, Ashkenazim, Sfaradim. C'était ce sujet de ce soir exactement. Alors on va voir ça en longueur. Vamar Avacha Bachanina, Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Ad Kama Mevachin ala Chodesh, jusqu'à quand on peut faire Kiddush Chodesh, Ad Shetitmale Pgimata. Il faut qu'il n'y ait plus de coin. Donc il ne faut plus que ça soit un croissant. Ça veut dire quoi, plus un croissant? Ça peut être une moitié de lune ou une lune pleine. Machloket. Vekama. Donc Rabbi Yochanan lui dit Ad Shetitmale Pgimata. Vekama. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yuda, Ad Shiva. À partir de 7 jours, elle est déjà à moitié. Ne'ardai Amre Ad Shisha Asar. Velo Shisha Asar Bichlal. Le 15, elle est pleine. La Gemara dit, Bémet, il n'y a pas de divergence d'opinion. Vetarvayu ki Rabbi Yochanan Sfiraliu. Les deux, ils sont d'accord avec Rabbi Yochanan. Alemiave ki Edra, Alemiave ki Nafia. Un, il dit, il faut que l'arc de cercle, le croissant de lune se remplisse. Et donc finalement, j'ai rempli les coins de l'arc de cercle de la lune. Et ça fait une moitié de cercle. Et donc c'est le 7. Alemiave ki Nafia. Et l'autre, il dit, non, il faut que ça se remplisse complètement. Et ça s'appelle le 15. Donc il n'y a pas de marloquette. Alors on fera la suite de la Gemara demain. Parce que les deux ils apprennent ça de Rabbi Yochanan. Bémet le Mékor, et il n'y a pas de Mékor dans la Torah. Rabbi Yochanan il dit il faut juste que ça soit. Le Makor c'est le même, que ça soit. C'est mitmalé, les pgimot elles soient mitmalot. Mais il y a deux interprétations des paroles de Rabbi Yochanan. Un il dit que ça devient à moitié, l'autre il dit que elle devient complète. Les Maasé, juste je ramène les déodes dans les Rishonim, le Bet Yosef il ramène date Rabbi Yonah, et Rabbi Yonah il dit qu'à partir de quand, ici il n'y a pas marqué à partir de quand, il y a marqué jusqu'à quand. Jusqu'au 7 ou jusqu'au 15. Rabbi Yonah il dit à partir de quand? À partir du 3. Et comme ça, les Ashkenazim sont Noagim à partir du 3. Pourquoi? Parce que c'est à partir du 3 où tu commences à être né de la lumière. Le Bet Yosef il ramène la déa du Zohar Kadosh, et comme ça il était Noël le Harizal, que c'est à partir du 7. Et ça, c'est des Inyanim Alpi Kabbalah, parce que les 7 premiers jours de Chidush Alevana, c'est des jours de Din, et donc on attend la fin des 7 jours pour pouvoir être Mevarer Birkat Levana. Alors les 7 jours qu'on attend, c'est à partir du Molad. C'est-à-dire que c'est les 7 jours de la naissance de la lune. C'est pas obligatoirement le 7 sur le calendrier, mais tu regardes le Molad, et tu comptes 7 jours, mais tu peux faire Birkat Levana. Et Maaseh le Shulchan Aruch, nous, pour les Sfaradim, on est posek que c'est à partir du 7, et c'est jusqu'au 15 inclus, parce que quand on dit Ad-Shisha Asar, Velo Ad-Shisha Asar Bichlal, comme ça il possède le Shulchan Aruch, donc c'est jusqu'au 15 inclus qu'on a le droit de faire Birkat Levana, et il y en a même qui disent que le 15, si il y a impossibilité de faire Birkat Levana, ça peut arriver en hiver, alors on pourra même faire le 16, parce qu'il y a des Rishonim qui pensent que c'est Ad-Shisha Asar Bichlal. Intéressant. Les Maaseh, c'est Soter la Gemara, tout le monde demande sur le Zohar Kadosh, c'est Soter la Gemara, parce que lui te dit que c'est à partir du 7. Or ici, d'après Rabbi Yaakov Baridi, le 7 c'est déjà fini. C'est bizarre. Alors, il y a des Achronim qui ont essayé de répondre, et Bemet Kacha Katuv Bameri, ils disent que les deux déotes, elles sont écrites les deux dates sont écrites dans la Gemara, d'après le Zohar Kadosh. Que Adkama Mevachin ala Chodesh, en fait, c'est Adkama, on peut commencer, et Adkama, on ne peut plus le faire. Donc c'est à partir du 7 jusqu'au 15. Donc d'après le Zohar, c'est marqué Mefourash. Les Maaseh, on verra demain qu'on fait la Birkat Levana debout, et que Shitat Rambam, que Dafka, le premier jour, c'est le Ikar du Din de Kiddush Levana, le premier jour, Rosh Chodesh. Ça, on verra ça demain.